en main de l'appareil. Alors, ce qui est vraiment important, c'est de connaître, d'avoir lu la notice, d'avoir compris tout le fonctionnement de l'appareil pour pouvoir ne pas être perdu quand on va pratiquer. Pratiquer sur la terre ferme avec l'appareil pour bien connaître le plus possible, hein, s'en servir. Et puis, quand il sera dans le caisson, on n'aura pas tout à fait le même environnement. Et il faudra comprendre où sont les différentes commandes. Et pareil, à sec, chez vous, vous pouvez vous entraîner à commander l'appareil dans le caisson. C'est vraiment très, très utile parce que quand on est dans l'eau, c'est moins facile. Alors, donc, les différents types d'appareils, enfin, et de caissons. Donc, maintenant, on a même les smartphones qui peuvent avoir des caissons, mais c'est limité, quoi. Mais on peut faire de la photo, c'est pas mal. Donc, après, on a des compacts simples, de base, où il y a pas mal d'automatismes, mais peu de choses débrayables. Après, on a les compacts experts, c'est les compacts comme les Olympus, hein, les TG, comme les Canon, G12, G16, etc. Donc, tous ces appareils, là, les premiers appareils compacts, l'objectif n'est pas interchangeable. Donc, on verra plus loin que sur d'autres appareils, notamment les hybrides là, qui sont présentés, là, on va pouvoir changer d'objectif. Des appareils qui sont plus chers, qui demandent des caissons aussi plus complexes. Et changer les objectifs, c'est aussi des investissements. Et quand on se met à l'eau avec un appareil hybride ou réflexe, on choisit l'objectif avec lequel on va prendre les images. C'est-à-dire, si vous prenez un objectif macro, vous mettez votre appareil dans le caisson, vous ne pourrez faire que de la macro au fond de l'eau. Si vous voulez faire du grand angle après, il faudra changer d'objectif. Donc, ça sera sur une autre plongée. Et après, c'est aussi des soucis de poids. Quand on passe sur des appareils hybrides, ils sont un petit peu plus lourds. Et le réflexe est encore plus lourd. Donc, c'est encombrement, c'est poids et c'est argent aussi. Alors, l'environnement de l'appareil. Donc, toutes ces commandes, il faut bien les connaître. Donc, l'infrarouge, le déclencheur, la mallette principale, bon, votre batterie, qu'il faut sortir quand vous ne servez pas de l'appareil. Une batterie, sait-on jamais, si on la laisse longtemps dans l'appareil, elle peut couler et détruire l'appareil. Donc, toutes ces commandes, il faut bien les connaître. Alors là, la face arrière avec l'écran LCD, avec le bouton multifonction que vous trouvez ici avec commande de flash, commande macro, en dessous les commandes de lecture, la Et partie basse. un petit point que je voudrais rajouter, c'est que Oui, là où c'est important de bien connaître toutes ces commandes de base, c'est parce que sous l'eau, ça devient beaucoup plus compliqué à essayer de les retrouver. Les boutons sont pas forcément aux mêmes endroits, etc. Donc, en fait, l'idée, c'est de bien connaître son appareil pour avoir le moins de choses à faire ensuite sous l'eau. et par exemple, si vous faites une plongée dans une eau chargée, une eau où il y a beaucoup de particules, où il y a peu de visibilité, là, il faudra faire plutôt de la macro ou de la proxy. Donc, ça, vous allez le savoir quand vous serez dans le bateau. Il y a toujours, on a des informations qui circulent avec les moniteurs. Et dans ce cas-là, vous allez préparer votre appareil quand vous serez dans le bateau, avec un réglage qui soit plutôt de la macro, plutôt adapté au temps qu'il fait aussi, parce que s'il fait un temps gris, on aura peu de lumière, donc il faudra adapter le réglage. Ça, on verra ça après, les réglages. Mais il faut toujours se préparer à l'avance pour être bien après. Si vous êtes aux Antilles, vous allez avoir une belle visibilité, une bonne lumière. Ça ne sera pas les mêmes réglages que si vous plongez dans la Manche, hein, bien entendu. Alors, donc, ce que je vous disais tout à l'heure, le bouton rond que vous avez à l'arrière, dans la face arrière de votre appareil, vous avez la commande de flash. Donc là, vous pouvez commander votre flash en flash automatique. On s'en sert pas. Nous, on se sert beaucoup du flash forcé.
en plongée, on a la plupart du temps besoin de lumière, donc on sera plutôt en flash forcé. Sauf quand il y a des particules, parce que les particules, si on les éclaire, ça vous fait une photo qui est complètement sous la neige. On a l'impression qu'il neige sur votre photo, parce qu'on éclaire toutes les particules. Donc ça, on verra après que quand c'est très chargé, pas de flash forcé. Ensuite, de l'autre côté, à l'inverse, on a toujours la touche macro. Alors, sur certains appareils, c'est automatique. Quand on se rapproche, on fait une mise au point très proche et il va se mettre automatiquement en macro. Mais d'autres appareils, il faut déclencher le mode macro avec ce bouton. Donc, ces boutons-là, vous allez les trouver à l'arrière. Vous allez avoir 4 boutons. Donc, un à droite, un à gauche, un en haut, un en bas et un au milieu. Ça sera vos boutons de caisson qui vont vous commander tout ce que vous avez là sur ce bouton rond et que vous connaîtrez, si possible, en l'ayant manipulé à sec et en prenant bien connaissance de votre appareil. Donc là, vous avez tous les menus. Vous avez la touche menu également qui va vous renvoyer sur d'autres réglages. Dans un premier temps, quand vous débutez, les premières photos, on peut même les faire en mode automatique. Vous vous concentrez sur le fait de vous stabiliser, de faire une approche, et vous pouvez faire vos photos en automatique. Après, on va évoluer et on fera des modes semi-automatiques pour améliorer nos réglages. Alors, donc, c'est pareil. Là, vous avez les roues avec tous les modes qui sont au-dessus de l'appareil. Et avec le caisson, vous aurez une commande, un bouton qui va tourner. Vous aurez les indications qui s'afficheront sur l'écran LCD derrière. Et donc, pour nous, nos commandes là, que vous utiliserez au début éventuellement en automatique. Et après, vous pourrez utiliser les modes priorité vitesse ou priorité ouverture. Ça, c'est ce qu'on utilise assez souvent dans nos plongées. Et après, une fois on acquiert de l'expérience, on passe en mode manuel. Donc, les gens qui sont un peu expérimentés, photo sous-marine, comme le milieu est complètement différent du terrestre, les modes automatiques ou semi-automatiques ne vont pas forcément vous satisfaire. Et là, vous passerez en mode manuel avec des réglages manuels spécifiques suivant chaque plongée, suivant chaque environnement. Et ça, c'est avec l'expérience que vous utiliserez ce mode-là. Après, vous avez les modes scène. Les modes scène, vous les trouvez soit sur une roue, soit dans votre menu, sur la roue multifonction à l'arrière, en cherchant dans le menu. Alors, bien souvent, en plongée, comme l'eau fait vraiment un filtre et diminue énormément la lumière, on met le réglage sur mode nuageux. Vous trouverez le mode nuageux sur votre molette ou dans votre menu sur les modes scène. Donc, vous mettrez votre molette sur le mode scène et là, vous pourrez appliquer nuageux ou plein soleil si vous êtes, encore une fois, dans une mer très ensoleillée, en plein été, ou avec beaucoup de lumière, et là, vous mettrez le mode soleil. Et bon, après, il y a les modes personnalisés, mais ça, c'est une autre étape. On continue. Donc, le déclencheur, le bouton marche-arrêt, le levier de zoom. Alors, le zoom, en plongée, on ne s'en sert pas, très exceptionnellement, mais l'eau ayant une épaisseur, faisant comme un filtre, si on zoome, on va on va se rapprocher du sujet, mais on va augmenter l'épaisseur de l'eau et on va perdre de la netteté. Donc, il faut, si possible, se rapprocher au mieux du sujet. Si vous avez un poisson, vous commencez à le prendre à une certaine distance. Vous allez le prendre à 80 cm, disons, hein, pour donner une distance. Et puis, vous vous rapprocherez et vous referez une deuxième photo à 60 cm, une troisième à 40 cm et peut-être une quatrième à 40 cm pour avoir un gros plan. Mais vous aurez déjà pris quelques photos. Si le poisson fuit, eh ben, vous aurez déjà une photo, même à 80 cm, que vous pourrez agrandir après
pour récupérer quelque chose, une image intéressante. Alors voilà, maintenant on retrouve ces fameuses touches à l'arrière, la touche macro à gauche, la touche flash à droite, les touches pour changer de sélection au-dessus, en bas. En bas, la touche menu. La touche, ici, on a la touche pour la lecture. Donc, ça permet de revisionner la photo que l'on vient de prendre. En appuyant sur la touche en bas, vous aurez toutes les informations sur votre photo. Vous verrez un peu plus tard, là, quand on va avancer dans les menus, il y a toutes les indications sur votre photo, sur la vitesse, sur l'ouverture de votre diaphragme, sur la partie exposition aussi. Exposition ISO. Et Donc tout ça, ça sera indiqué à l'arrière de l'appareil et d'autres choses aussi, donc on verra un petit peu plus loin. Si vous avez des questions maintenant. Sur ce premier module. Voilà. S'il y a des choses que vous comprenez pas ou pour lesquelles vous voulez des éclaircissements. Non, ça va. On va se familiariser avec l'appareil photo. Et comme tu dis, non, ça peut être bon de faire des tests à sec avec le caisson, comme ça, Ah, pour oui, s'habituer un peu aux commandes, là, ouais. Faut vraiment Sur s'en servir sur Terre. Faut pas hésiter à prendre des animaux, à prendre de la des macro. insectes en macro. Ouais. Faut vraiment mitrailler. Ça vous permettra de connaître votre appareil et puis après de bien lire la notice plusieurs fois. Moi, la notice, je la reprends régulièrement et on en découvre. Les appareils photo maintenant, c'est des ordinateurs, donc c'est vaste. C'est vaste. Et pas hésiter à nous demander, aux copains photographes si vous comprenez pas. Après, il y a aussi des cours au niveau de la Fédé, il y a des bases aussi.